Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de l'accompagnement, enfin de son expérience au sein de l'accompagnement de mes coachs prospères. Aujourd'hui, je reçois Marie-Amélie. Bonjour à Marie-Amélie Bonjour Olivier. et merci d'être présente. Merci de me recevoir. Avec plaisir, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Marie-Amélie? Moi je m'appelle Marie-Amélie, j'ai 30 ans et j'ai commencé l'accompagnement avec Olivier depuis 3 mois. 3 mois, yes, super. Qu'est-ce que tu aides, toi, en tant qu'accompagnante, Marie-Amélie? Alors j'aide les personnes qui ont des difficultés dans leur relation de couple, notamment celles qui n'ont pas suffisamment confiance en elles, qui n'osent pas du coup s'affirmer, qui vivent une dépendance affective, une instabilité émotionnelle. Ok, très clair, excellent. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vivais avant de nous rejoindre, en fait? Quelle était la principale problématique que tu rencontrais il y a 3 mois? La principale problématique, c'est qu'en fait, j'étais un peu perdue dans ma mission de vie. C'est-à-dire que j'ai toujours fait les choses de manière automatique Ouais. et que du coup, je suis arrivée à un moment où je me suis rendu compte que j'étais plus alignée avec moi-même. Voilà, donc, il y a 3 mois, j'étais vraiment dans une spirale un peu infernale. J'avais tout ce qu'il fallait à l'extérieur qui paraissait génial, mais moi, en fait, j'étais pas totalement. Enfin, j'avais pas trouvé ce qui me faisait vibrer. D'accord. Et comment ça se manifeste, en fait, de pas se sentir aligné? Comment tu le vivais, toi, de ton côté? En fait, j'étais sous une grosse pression, un stress continuel. J'avais même eu quelques problèmes de santé. J'étais constamment fatiguée. Je faisais les choses parce qu'il fallait et pas parce que j'en avais envie. Donc, j'étais devenue, enfin, pas un robot, j'irai pas jusque-là, mais je faisais les choses de manière mécanique. Et puis un jour, en fait, j'en ai eu assez d'être toujours dans ce schéma-là. Et donc, je me suis dit, il fallait que je me ressaisisse, quoi. D'accord, ok. Et comment tu nous as trouvés, en fait? Alors en fait, j'ai du coup cherché sur Internet. Je ne savais pas où est-ce que j'allais aller, mais je savais au fond de moi qu'il fallait que je change de direction. Et donc, c'est en regardant le métier de coaching. J'avais regardé plusieurs vidéos. Alors, je ne t'avais pas regardé en premier. Et puis en fait, ça a dû arriver par hasard. Je ne saurais pas t'expliquer l'origine, mais en tout cas, ça m'a interpellée. Puis j'ai commencé à te suivre. Et puis en fait, l'idée a fait son chemin et puis enfin, c'était presque un peu attractif. Enfin, j'avais envie d'en savoir plus et de me dire, ah bah waouh, c'est ça que je veux et c'est cette expérience que je veux faire, même si je ne sais pas où elle va me mener. D'accord. Ok, très clair. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait l'accompagnement? Je pense que j'aurais été dans le même schéma. Peut-être, si je vais dans le cas extrême, j'aurais peut-être eu des problèmes de santé beaucoup plus graves. Enfin, je me serais, je pense, complètement refermée. J'aurais été beaucoup plus déprimée. Enfin, en fait, je me serais peut-être même déshumanisée. Parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas soi-même et puis on va à l'encontre de notre propre nature. Hmm. Ouais, ok, je comprends. Voilà. Carrément. Ok, donc là, tu décides de réserver un appel avec nous. Comment ça se passe de ton côté, cet appel, ce coaching stratégique? En fait, c'était un peu le saut dans le vide parce que je savais pas du tout où j'allais. Je savais pas quelle direction prendre. Et puis, en fait, j'avais l'impression que ça me vendait beaucoup de rêves. Et j'avais cette petite peur au fond de moi qui me disait, non, mais attends, c'est trop beau, ça peut pas exister, ça, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Et Hmm. puis, d'ailleurs, quand j'ai passé l'appel donc avec un des coachs, j'ai pas tout de suite été convaincue parce que en fait j'avais ce moi intérieur qui me disait attention là warning warning, il n'y a pas de sécurité, t'as pas de filet, tu sais même pas, tu connais pas la personne. Alors oui, tu t'es basé sur des vidéos, mais au-delà de ça, t'en sais rien. Donc en fait, est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est pas un coup de tête ou est-ce que c'est pas comme les personnes qui font leur crise de la trentaine et qui, du jour au lendemain, font tout valser. Et j'avais vraiment peur d'être dans ce mode fonctionnement, puis de le regretter plus tard, quoi. Hmm.
D'accord, ouais, je comprends. Et est-ce que ça a été le cas du coup? Non, non, ça n'a pas été le cas. Ouf. Non, non, parce qu'en fait, je me suis rendu compte c'était même, il y avait une sorte de joie, enfin, il y avait quelque chose d'autre, parce que en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les valeurs que tu transmets dans tes vidéos, c'est les miennes aussi. Et puis en fait, j'ai été convaincue d'une chose, c'est-à-dire que euh, on peut mentir sur, ben, je sais pas, sur un tas de choses, mais on peut pas mentir sur l'essence de soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, ben, j'ai bien vu que ce que tu nous disais, ce que tu proposais dans tes vidéos, ben, elles étaient sincères. Il n'y avait pas derrière de mauvaises intentions. Et puis bon, après, j'ai fait aussi confiance à ma bonne étoile. Puis en général, c'est rare que je me trompe, donc je vais un peu au feeling. Et à force, ben, du coup, mon feeling, ça fait que c'était vraiment ça qui me convenait, quoi. Hmm. Top, top, top. Donc là, tu décides de commencer à ce moment-là de ta Ouais, vie. je décide de commencer. Alors, j'ai eu 2 jours où c'était la panique à bord parce qu'il y avait une Ouais, partie de moi qui me disait tu veux vas-y nous à parler de fond. ça? Moi, Alors, je rigole, mais en fait, j'imagine que c'était pas si rigolo que ça pour toi à ce moment-là. ben non, parce qu'en fait, il se trouve qu'on va à l'encontre de ce que la société, de ce que l'éducation, Ouais, de ouais. ce que l'histoire qu'on a familiale et même de notre entourage nous a jamais dit, en fait. Donc, enfin, je veux pas dire que je suis un dinosaure, mais enfin, plus un extraterrestre. Et alors après, c'est vrai que c'est dans mon tempérament de tenter de nouvelles expériences, mais alors celle-là, voilà, enfin, je l'avais encore jamais tenté. Et du coup, j'ai eu quand même moi qui suis quand même assez rationnelle, qui aime la sécurité, qui aime l'encadrement, qui en plus avait fait vraiment des études. Et puis là, je partais dans un truc et puis bon, on y va. Et puis, et puis je sais pas si je vais laisser des plumes, mais en fait, je crois qu'il y a eu 2 jours où j'ai fait un peu l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire qu'un jour, je me disais, waouh, chouette, j'y vais. Et puis le lendemain, c'était oh non, mais là, t'es complètement folle, tu peux pas y aller, c'est une catastrophe, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin voilà, vraiment, c'était les montagnes russes. Ouais, ouais, d'accord. Mais comment t'es sorti de ça, en fait, de ces montagnes russes? Parce que là, tu n'avais pas encore commencé l'accompagnement. Tu étais chez toi, tu étais en mode est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, comment je suis sortie? Alors, pour être totalement honnête, genre, je ne suis pas sortie tout de suite hein, parce qu'il a fallu du temps un petit peu. Il fallait que je rentre dans l'accompagnement. Ce qui m'a fait sortir de là, c'est qu'il y a plusieurs choses qui m'ont rassurée quand j'ai commencé. C'est-à-dire que je me suis dit, de toute façon, si tu le fais pas, tu vas le regretter. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai pas. Enfin, c'est dans mes valeurs hautes, c'est que je veux pas avoir de regrets. À la limite, ça me dérange pas de me tromper. Donc, il n'y a pas de problème. On a le droit de se tromper. Mais ne pas y aller. Et puis après regret, pour moi, c'est bien pire. Donc je me suis dit, vas-y, au pire, tu auras perdu du temps et au mieux, ben, tu le regretteras pas. Donc je suis allée comme ça. Et puis les choses qui m'ont rassurée, c'est, ben voilà, enfin, je suis allée au coaching de groupe, j'avais une coach personnelle, j'avais une binôme. Et en fait, les planètes étaient un peu alignées. Et là, je me suis dit, ça fait trop de choses il faut maintenant que tu te rassures et que tu te dises, c'est bon, on se lance. Et, et jouer le jeu, et c'est une aventure, c'est fun, et voilà. Ok, donc tu as été rassuré. Oui, oui, puis Ouais, même, enfin, je pense qu'à un moment, si on veut percer dans un domaine, il faut y aller à 2000% parce que être tout le temps en retrait, ben, en fait, comment, il y a une partie de notre potentiel qu'on va pas développer. Donc, je me suis dit, bah, ouais, vas-y, joue le jeu à 2000% parce que ça se trouve, c'est une expérience que tu feras une fois dans ta vie. Et si ouais. tu l'as fait que, en utilisant 20% de tes capacités, bah, c'est dommage parce que bah, derrière, il y a quand même un investissement. Donc, si je suis capable d'investir enfin, voilà, au niveau financier, il faut aussi que j'investisse dans ma personne parce que c'est trop dommage. Et 3 mois, ben, comme je disais tout à l'heure, ça passe super vite. Et si on ne le fait pas à 2000%, ben, on va rater des choses. Et encore, il y a des choses en 3 mois que j'aurais aimé faire, mais enfin, le temps m'a manqué, quoi. Ouais, ouais. Ok, super. Donc là, tu commences, enfin là, actuellement, on en est à 3 mois, c'est la moitié d'accompagnement. Euh, Ouais. Là, tu décides, donc, si on fait un flashback 3 mois, 3 mois auparavant, donc tu décides de commencer l'accompagnement. Comment t'es accueilli dans l'environnement de Bien Coach Prosper? Oula, il faut que je me rappelle dans mes souvenirs. Comment je suis accueillie? Ah oui, alors ça, c'était quelque chose que je voulais aussi dire. Ça m'a fait beaucoup de bien.
parce que il y a un environnement bienveillant. Alors bien sûr, on est en visio et c'est sûr que moi qui avais l'habitude de travailler dans des bureaux, d'avoir des contacts humains, là Ouais. on passe sur une autre plateforme et j'avoue, c'était une de mes craintes. Je me suis dit mince, ok, j'aurais plus cet échange-là et le fait d'avoir cette peur de se retrouver un peu isolé, en plus commencer dans un domaine où on maîtrise pas du tout les choses et avec des personnes qu'on connaît pas. Et en fait, ça s'est très bien passé parce que il y a un groupe Facebook et le groupe Facebook, il y a vraiment une bienveillance, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de critique. Et dans le monde actuel où on est, eh bien, de trouver un environnement bienveillant, un environnement plein d'amour, enfin, les gens sont disponibles si on leur parle, on ne se fait pas agresser. Enfin voilà, je veux dire, là, des fois, on peut sortir dans la rue ou dans un supermarché, on peut se faire agresser verbalement alors qu'on a juste demandé une pauvre petite question. Et là, vraiment de sentir que, en fait, non, il y a des gens qui sont bienveillants, il y a des gens qui vont te prendre par la main, il y a des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, et qu'en fait, tout simplement, l'amour entre individus existe encore. Donc moi, ça m'a donné vraiment de l'espérance et de me dire, bah écoute, vas-y parce que en fait, t'es pas la seule dans ce dans ce délire entre guillemets. Il y a des gens qui sont comme toi et qui aussi commencent comme toi, qui ont les mêmes doutes. Et en fait, moi, ça m'a, au niveau, enfin, humainement, c'était hyper enrichissant. Enfin, vraiment, si je devais le refaire, je ferais les yeux fermés. Top. Génial. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne de ton côté? Je crois que c'est sur mes croyances en fait. J'avais peur du regard des autres, j'avais peur des choix, enfin des choix que je faisais et ce qu'allaient penser les autres. Et en fait, la formation, elle m'a vraiment aidée à ce niveau-là, dans le sens où les autres ont le droit de te juger, les autres ont le droit de dire ce qu'ils pensent d'eux, de ton activité, de tes choix. Mais en fait, c'est leur perception et il faut pas que ça t'atteigne toi parce qu'en fait, chacun est libre et on est autant libre de penser que quelque chose nous plaît ou nous plaît pas. Et inversement, on est totalement libre de le recevoir de la bonne manière ou de la mauvaise manière. Et en fait, moi, je crois, avant de commencer la formation, j'avais quand même un manque de confiance en moi. J'avais des doutes, je savais pas trop où aller, et puis j'avais vraiment ce besoin d'être accompagnée, ce besoin qu'on me rassure. Et en fait, la formation, elle m'a apprise à, en fait, tu as toutes ces forces en toi, tu as toutes ces qualités en toi, tu peux totalement trouver ça en toi. Il faut juste que tu te poses les bonnes questions, que tu fasses confiance à l'univers, et puis les portes s'ouvrent, même si elles s'ouvrent pas tout de suite. Et puis les autres, en fait, ils n'ont pas vécu ça, donc ils peuvent d'une part pas te le donner, et puis d'autre part, ils ont leur vécu, donc il faut respecter ça. Et ça, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux que la formation m'a donné, c'est justement d'être beaucoup plus ouvert à ça, et puis de ne pas être fermé dans une case et de ne pas se sentir agressé par ce qui nous vient de l'extérieur. Hmm. Top. Excellent. Excellent. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui te dirait ouais, mais moi, tu sais, en tant que coach, j'ai pas besoin de développement personnel. Moi c'est bon, je connais déjà tout. Alors, je crois que la personne est déjà mal barrée parce que, alors j'ai une petite expérience, hein, vraiment, mais Olivier, tu me diras si tu confirmes ça. Euh, je pense qu'on a besoin d'humilité. Dans notre profession, c'est hyper important l'humilité Ouais. parce qu'on n'est pas au-dessus de l'autre, on n'est pas au-dessus de celui qu'on coach. Et parce que, en fait, l'autre a son histoire et nous, on a notre histoire aussi. Il y a des choses que moi, je pensais avoir réglées dans cette formation, je me suis dit, waouh, en fait, non, il y a encore du travail là-dessus. Et puis l'autre va te challenger, l'autre va te ramener à ton histoire. Il y a un écho, puis en plus, enfin, moi, donc la cible que j'ai choisie, c'est une cible qui me parle vraiment parce que je l'ai moi-même vécue. Et en fait, de temps en temps, on est replongé là-dedans et ça fait pas du bien, forcément, ça fait pas du bien. Et donc, en fait, on peut pas se mettre au-dessus de l'autre et en même temps, on peut pas se dire, c'est bon, je sais tout, maintenant j'y vais. Et moi, je suis dans cette optique de me dire, je dois me mettre à la place de l'autre, parce que si je me mets en mode, je sais tout et je suis plus fort que toi, et ben déjà, il y a une partie de moi qui est plus à même d'écouter l'autre, de vraiment sentir ce que l'autre a besoin, puis de se dire, en fait, l'autre a aussi des choses à m'apprendre. Hmm. C'est un échange à deux. Et en Ouais. fait, si on se met en position forte, eh bien, tout ce côté-là, enfin, tu dis souvent dans ta formation, hein, il y a une pièce pile-face. Je pense que la pièce pile, on va peut-être la voir et l'autre face, on la verra pas. Donc, si on Ouais. se met en position forte, eh bien, je pense qu'on passe
à côté d'énormément de choses. Et puis, dans l'absolu, ben, ça va être contre-productif parce qu'au final, on n'aura pas aidé la personne intégralement et puis on ne se sera pas aidé. Donc, on n'aura rien appris en fait. Et on doit, je pense, dans la vie, qu'on ait 20 ans, 30 ans, j'ai l'impression de parler comme un vieux, mais 40 ou 50, Ah, t'es on a super toujours bien. des choses à apprendre. Donc, voilà, je sais pas si ça. Waouh! Super. Ben, j'ai rien à ajouter, hein. Bravo. Belle maturité. J'ai rien à ajouter, vraiment. C'est top. Bah écoute, c'est le cœur qui parle. Alors, quand le cœur il parle, en général, c'est des belles choses qui en sortent et c'est pas la fierté, c'est pas la tête, c'est pas le raisonnement. Donc, voilà. Excellent. Top. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement? Si oui, comment tu les as surmontées? Ah oui, des difficultés, j'en ai tous les jours, pour être franche, parce qu'en fait, c'est un accélérateur, mais en même temps, alors, heureusement, on nous le dit pas au début, donc peut-être je vais le dire et ça va faire paniquer les gens, mais il y a un gros investissement de sa part. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentrée dans la formation, alors même si on est très bien accompagné, même si, enfin voilà, Olivier, dans tes vidéos, tu nous accompagnes, tu nous prends limite par la main, et en fait, limite, bah, on est comme des petits oiseaux là, on recueille la nourriture et c'est super. Mais le souci, enfin ce que tu dis tout le temps, il faut passer à l'action. Et en fait, il y a des grosses difficultés dans le sens, ben voilà, faut être visible de son public, donc il faut être prêt à recevoir les critiques, prêt à se challenger. Et en fait, il y a des fois, c'est pas évident, il y a des fois, on est crevé, il y a des fois, on n'a pas envie, il y a des fois, on n'a pas quelqu'un qui est là en train de te dire, eh ben, écoute, si tu te lèves pas là maintenant, les choses vont pas avancer. Et justement, enfin, ça, c'est de notre responsabilité de la comprendre et puis d'agir en fonction. Enfin, là, ne serait-ce que ce matin, j'étais en train de me faire un planning de comment je vais gérer chaque journée parce que les journées filent très vite. Et il se peut très bien qu'au bout d'une semaine, tu te dises waouh, j'ai rien fait. Et alors qu'en fait, si tu avais bien programmé les choses, eh bien, en fait, tu te rends compte que tu en fais 10 000. Et il y a beaucoup de choses dans la formation qui sont très intenses et qui demandent un minimum bah ouais, d'organisation et puis de prise en charge de soi, en fait. Mm, absolument. Absolument. Donc, tu as réussi justement à trouver cette organisation et tu évolué. Est-ce que tu as évolué sur ces aspects-là? Oui, parce qu'en Prise en fait, je charge de pense. soi et organisation. Ouais, alors je suis encore en cours d'évolution. Ça serait pas vrai si je te disais c'est bon, j'ai la formule magique, tout marche, tout roule Ah. comme sur des roulettes. Non, je pense que, enfin, ma force en tout cas, c'est de détecter là où j'ai des difficultés et de me poser dessus et de me dire, bon, ok, tu as telle difficulté. Si tu la règles pas maintenant, tu vas la traîner jusqu'au bout, comme un boulet. Et du coup, bah moi, j'essaie de faire, c'est que avant, peut-être ça, c'est aussi une grosse différence, c'est que avant, quand j'avais une difficulté, un challenge, waouh, je le mettais sous le tapis et puis je continuais sur autre chose et le truc, il revenait 2 fois plus. Et puis là, je commençais à stresser, je commençais à paniquer. Et alors que Il n'y a pas maintenant, que toi qui fais ça. oui, j'imagine, Rassure. je ne vais pas être Ah la bah tiens, seule. je vais essayer de contourner le truc. Ouais, c'est C'est ça. un truc. Mais Ok. Mais dans l'entrepreneuriat, je crois que ça marche pas. Enfin, peut-être qu'en tant que salarié, ça marche parce que je l'ai été. Et en fait, tu arrives à cacher et encore, bon voilà. Mais l'entrepreneuriat, tu es obligé d'être honnête face à toi et tu sais que Ah, si ça, tu le fais pas, ça va bloquer et tout ce que tu auras installé ou mis en place, ben, ça va enfin, s'écrouler comme un château de cartes parce que tu n'auras pas fait cet effort-là, quoi. c'est ça. Si tu commences à pas être honnête et à te mentir à toi-même, ben, tu te le reprends dans la face comme un boomerang. Ouais, ouais, c'est Et ça. voilà. Et c'est ça que j'aimais bien dans la formation, c'est l'honnêteté et la transparence. C'est-à-dire que ça peut ne pas plaire, hein, qu'on nous dise des fois, ben là, tu vas pas dans la bonne direction. Mais justement, je trouve que ce que j'ai bien apprécié, c'est vraiment l'honnêteté de nous dire, ben voilà, il y a des fois, en fait, tu verras, il faut que tu fasses ça parce que sinon, ça va pas marcher. Et au lieu de dire, ah ben non, c'est super, tout est beau, tout est rose, parce qu'en fait, ben, je trouve que c'est hyper important de dire à l'autre, ben voilà les actions que tu vas devoir faire pour passer au niveau supérieur. Et si tu les fais pas, tu passeras jamais au niveau supérieur. Et ça, enfin vraiment, je te remercie pour ça, Olivier, puis même ton équipe, parce que plus d'une fois, je me suis dit, ah non, mais ça, j'ai pas envie de le faire. Et plus d'une fois, je t'entendais dire, non, mais par contre, si vous faites pas ça, ben, venez pas vous plaindre, parce que vous aurez pas, en fait, ce que vous souhaitez, quoi. Yes, top, 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 top. Bah, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Bah, tout.
Non, 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 je garde le même mari, parce que je crois qu'il serait pas content. Mais en fait, j'ai des beaux projets. Je me permets des projets, par exemple, de voyage. Ça, c'était pas possible avant. Je me disais, je le ferai plus tard, je le ferai quand je serai à la retraite ou quand ça ira mieux, quand je serai en Ouais, vacances. génial. Là, en fait, ça m'a ouvert vachement d'opportunités dans le sens où j'ai plus de temps pour mes amis, pour ma famille, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'avais vraiment pas ce temps-là. Et pourtant, c'est hyper intense. Ce qui a changé, c'est que j'ai plus d'amour pour moi, pour les gens avec qui, les gens les plus proches avec qui ça pouvait coincer. Franchement, ça a été aussi une révélation parce que, en fait, tu nous donnes une clé importante pour justement, alors moi c'est ce que j'appelle pardonner à l'autre. Et parce que quand on arrive à pardonner à l'autre, en fait c'est à nous, c'est à soi qu'on se fait du bien. Et ça franchement c'est énorme parce que c'est pas que pour la formation que ça peut nous aider dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, les problèmes peuvent partir tellement vite que si on a compris ça, on peut tout de suite agir sur le problème et avoir des relation beaucoup plus belle, beaucoup plus enrichissante. Donc, est-ce que ça a changé pour moi au-delà de la formation, ça a changé que j'ai un autre regard sur le monde, que j'ai un regard beaucoup plus positif, beaucoup plus d'amour. Enfin, je l'avais déjà, mais encore plus accentué. Je pensais que voilà, il y avait des personnes, c'est impossible de s'entendre avec eux. Et en fait, non. Enfin, selon ton éclairage, selon la façon dont tu vas leur parler, tu peux ouvrir des portes de paix et tu peux découvrir qu'en fait, telle personne était dans cette situation-là, était malheureuse et parce qu'elle vivait ça derrière. Et toi, tu t'étais juste arrêté sur le fait qu'elle t'agresse. Et en fait, derrière, ça va beaucoup plus loin. Donc, en fait, la formation, elle m'a vraiment aidé à me dire, OK, je vais aimer chacun sans le juger. Voilà, ce côté de jugement, on va pas juger l'autre, on va se dire, OK, enfin non, il y a autre chose que je n'ai pas en compte, enfin que je tiens pas en compte, et de reprendre les choses. Et c'est à moi de changer parce que l'autre a besoin aussi que je change pour que lui puisse changer, quoi. Hmm. Top, top, top. Belle prise de conscience. Et donc, tu me disais que tu avais validé une vente aussi. Première Oui. vente, première cliente. Alors oui, j'ai validé une première vente. Du coup, bon alors c'est quelqu'un que je connaissais déjà, hein, donc c'est pas encore hyper challengeant parce C'est pas que pareil. je Bah, la si, connais. c'est une vente. C'est une vente, oui, oui, c'est une vente. Et en fait, là, ce qui était challengeant, c'était justement de tout mettre en place. J'ai encore une plateforme à monter par rapport aux documents que je peux lui donner, etc. Mais on a déjà fait des échanges genre en one-to-one et c'était hyper intéressant parce que justement, ça m'a demandé de m'adapter à la personne parce que moi, j'étais arrivée avec, viens, on va faire ça, ça, ça. Et en fait, c'est pas ça du tout qui fonctionne parce que l'autre a ses attentes et il faut s'ajuster à la personne en face. Et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, j'ai aussi compris plus les problématiques et ce qui la tenait plus à cœur et sur quoi il fallait vraiment que j'axe. Il y avait des choses qui n'étaient pas encore acquis. Pour moi, c'était évident, mais pour elle, ça ne l'était pas. Donc voilà, enfin, c'était aussi encore une expérience où je continue là, d'humilité, de se challenger, hein, parce que moi, j'avais pas de base en coaching et là, du coup, c'était hyper fort. Mais du coup, le fait que j'ai pas de base, ça m'a aussi permis d'être à 200% focus sur elle et de Super. me dire, OK, je vais tout faire parce que là, j'applique pas un truc qu'on m'a appris et que je vais lui faire appliquer tel quel. Je vais vraiment lui permettre d'aller au niveau au-dessus pour qu'elle se sente mieux. Et en fait, là où ça a été hyper cool pour moi, c'est qu'elle a, par exemple, elle a retrouvé du coup la personne avec qui ça n'allait pas. Et en fait, en une séance, j'ai réussi à l'amener à se remettre en couple. Donc, j'avais une grande satisfaction et je me suis dit, Hmm. waouh, c'est vraiment ça faut que je continue parce que les gens ont besoin de ça. Hmm, Et le hmm, hmm. sentiment d'utilité, c'est hyper important. Ouais, super. Top. Quel impact ces changements ont sur ta vie actuelle maintenant? Alors, Olivier, je n'ai jamais autant bossé de ma vie. Donc, merci, ou je sais pas, mais il y a des fois, je fais des. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut travailler tout le temps, mais
de mêler travail et passion, c'est quelque chose, j'aurais pas pensé, hein. Est-ce que Enfin, tu as l'impression de bosser quand tu bosses dans quelque non, chose? non, je suis même arrivée à l'extrême, fallait que je m'arrête. Il y a des fois, je me dis, maintenant, il faut que tu t'arrêtes Euh, parce stop. que ton cerveau, Ça voilà, suffit. c'est stop. Et, des fois, il est 22 heures et je me dis, waouh. Puis maintenant que les jours rallongent, ça n'aide pas. Mais oui, je crois que j'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. Donc Mm. voilà. Ouais, je comprends. Oui, je pense que, je Bon, pense bah, qu'on quand on ensemble est dans sa quelques. mission, quand on est bien, quand on fait ce qu'on... Voilà, on n'a pas l'impression de bosser, et puis on regarde la montre, on se dit merde, merde, quelqu'un m'appelle pour aller déjeuner. Il faut que j'y aille. Je comprends, Oui, je c'est un comprends. peu ça. Ouais, ouais, c'est quasiment tous les jours que je le vis. Ouais. Et encore, j'ai pas d'enfants. Alors, je sais pas si toi, tu as des enfants, mais j'ose même Encore. pas y penser. Je me dis, mais en fait, il faut peut-être les nourrir parce que. Non, non, Ah, ça se nourrit pas tout seul, les enfants. non, ça se nourrit pas tout. Les enfants. Ok, super. En tout cas, bravo. Bravo à toi, Marie-Amélie, Bah, merci. je vois l'horloge qui tourne, je parlerai encore des heures avec toi, mais parce que c'est passionnant. Bravo pour tout ce que tu as mis en place. Bravo pour tout le travail réalisé. On n'a pas parlé, tu as mis en place toute la partie technique également, donc bravo pour ça. Puis bravo pour ta belle évolution, ta belle transformation. Puis bravo pour tes résultats. On ne dit pas, voilà, tu me disais tout à l'heure, ouais, mais j'ai fait une vente, mais c'est quelqu'un que je connais. Ouais, tu sais, moi, quand je sortais d'une école de coaching, j'ai fait une certification. Honnêtement, j'étais pas en mesure de faire une première vente, même avec une personne que je connaissais. La première vente que j'ai pu faire, c'était bien des années après. Je dirais avec une personne que j'avais rencontrée, une personne que je connaissais, enfin, que j'ai connue dans un séminaire et qui m'a retrouvé avec Internet, comme ça. Mais voilà, ça a été la première personne que j'ai accompagnée, comme ça. Et puis bravo aussi pour tout le travail réalisé, parce que bah, comme tu le disais, il y en a beaucoup et ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais voilà, après, quand on est dans quelque chose qui nous passionne, bah, On compte pas. c'est ça, c'est ça. Mais merci, hein, merci Olivier, hein, parce que tout ça, ça a été possible grâce à toi, grâce à ton équipe. Et enfin, vraiment, c'est chouette ce que vous faites et il ne faut pas arrêter là. Enfin, moi, j'ai de la gratitude, j'ai énormément de reconnaissance. C'est au-delà de ce que j'aurais pu attendre. Je ne savais pas. Et en fait, enfin, c'est énorme. Enfin, je pense qu'il y a des moments, ça n'a pas dû être facile pour toi parce que bah voilà, tu lançais le truc. Mais j'espère qu'en tout cas, en voyant par exemple toutes les expériences là de retour, enfin moi personnellement, ça a changé ma vie parce qu'à un moment, on a besoin de quelqu'un comme toi. Qui croit et qui va foncer comme un bulldozer. Et en vrai, bah moi, enfin, ouais, ça a changé, ça a tout changé. Et j'espère que je vais continuer comme ça parce que c'est important. Je pense que dans la société, dans le monde actuel, c'est important qu'il y ait des gens qui fassent ce travail-là et qui élèvent les consciences et qui permettent d'avoir un monde meilleur. Yes, bah super, on est aligné, top. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Marie-Amélie. Puis bah, on a encore un bout de chemin à faire ensemble. On a encore Bah oui, vraiment. Donc ça va être cool. merci. Merci beaucoup. Et puis je te dis à très bientôt dans tous les cas. Oui, à très bientôt, Olivier. Ouais, au revoir. Bonne journée à toi. Toi Salut. aussi, à bientôt. Ciao. Merci, à bientôt.